pour de vrai, on va bien commencer. Ah, donc installez-vous confortablement. Et peut-être même avant de chercher un peu de non-mouvement, non-action, après une journée peut-être avec beaucoup d'action, juste bougez les épaules vers le haut, vers le bas, peut-être même un peu vite. Faites quelques respirations, vous relâchez. Et puis aussi peut-être les poignets, les mains secouées. Juste remarquer ceux qui viennent naturellement comme envie avec le souffle ou besoin pour le système nerveux de bailler ou quelque chose. Et après, d'autres mouvements, si vous avez besoin de faire d'autres mouvements. Et après, trouvez une posture où vous pouvez rester assez immobile et bien, même plus que assez confortable, mais bien confortable. Donc, si vous sentez que ça gêne le dos un petit peu déjà, changez de position ou un genou ou la cheville. Et juste laissez votre corps physique et aussi votre esprit, votre mental, juste petit à petit arriver dans cette non-action. Juste observer, consciente de toutes les sensations présentes dans votre corps physique. C'est souvent la première chose qu'on observe, c'est les sensations physiques. Après, observez aussi votre corps du souffle, comment le souffle bouge en vous en ce moment. Et est-ce qu'il faut faire quelque chose ou changer quelque chose pour que vous sentez que ça bouge plus fluidement, plus complètement le souffle? En sachant que souvent, c'est juste tout un ensemble. Donc, si on arrive à relaxer autour des yeux, ou relaxer les yeux eux-mêmes, petit à petit, tout le système nerveux va se détendre, va se relaxer. Si on arrive à déhausser les épaules ou relâcher, peut-être c'est une tension dans les hanches ou dans l'aine. Si vous essayez de tenir une position assise, si vous sentez cette tension et vous n'arrivez pas à vous relâcher, changez de posture. Donc déjà, même tout au départ de la pratique, on cherche de l'équilibre, pas juste dans la posture, mais aussi dans le mental et dans tout l'esprit, qu'on a une approche pour la pratique qui est déjà plus équilibrée, qui n'est pas juste dans l'objectivité de la pratique. Donc, ceci dit, posez votre intention, votre sankalpa, ce qui paraît important, ce qui résonne en ce moment.
Et puis, suivez encore une dizaine de respirations, juste pour être bien consciente de comment le souffle il bouge. Peut-être le souffle qui vous dit quelque chose, sans jugement, peut-être le battement du cœur qui vous dit quelque chose. Peut-être la vitesse avec laquelle les pensées viennent et vont. Si on ralentit le souffle, on va aussi ralentir les pensées. Suivez encore 5 souffles. Mais avant de commencer à bouger, scannez le corps, remarquez où vous pouvez relâcher, peut-être même subtilement un peu de tension. Et après, juste reprenez des mouvements assez libres, mais quelques idées comme de bouger encore les épaules, ou de bouger les bras en entier, de bouger un petit peu le torse aussi, comme presque dos rond, dos creux. Et je vous propose une grande inspire, montez les bras et un peu de demi-lune. Donc pour chacune, il y aura toujours ces petits points clés, des petits mouvements clés. Pour moi, c'est surtout toujours une sorte de demi-lune pour relâcher les tensions entre les côtes qui se créent au long de une journée si je ne respire pas forcément assez profondément, au moins plusieurs fois dans ma journée. Grands inspire. Peut-être vous allez plus loin, même poser une main et se pencher plus vers un côté. Et puis l'autre, on peut toujours tenir la tête si ça gêne la nuque. On prenez conscience de l'état du dos, toute la colonne, sans forcer. Et après, quand vous êtes prête, après encore peut-être quelques mouvements, mais après mettez-vous dans une pose de l'enfant, dans la variante qui vous convienne, qui est bien adaptée pour vos genoux, vos hanches, vos chevilles. Direct, quand vous arrivez dans la pose de l'enfant, direct, soyez dans le souffle et suivez 5 respirations. Ujjayi, si vous pouvez, si vous savez activer le Ujjayi Pranayama. Encore 2 fois à la fin de chaque expire, relaxez vos yeux. Encore une fois à la fin de l'expire, relâchez. On se donne à la gravité. Et après, on va se mettre à 4 pattes. Et je vous propose, pas obligé, mais je vous propose de changer
le placement de vos mains, de soit tourner les doigts de chaque côté ou même en arrière. Mais pas obligé. Peut-être les mains restent dans l'axe. Peut-être un petit plus grand espace entre les mains que d'habitude. Pour qu'avec chaque inspire, on peut visualiser, sentir qu'on remplit tout l'espace autour des clavicules. Et vous pouvez toujours bouger de manière individuelle ou pas forcément lié l'inspire, l'expire. C'est toujours une découverte. Mais parfois, si on est bien à l'écoute, le corps, il nous dit ce qui est, de quoi on a besoin au niveau du souffle. Si c'est de ralentir ou si c'est d'aller plus vite. Donc, toujours en sécurité au niveau des poignets. Peut-être vous changez, vous remettez les mains dans l'axe petit à petit, de même faire des points avec les mains ou comme ça, une main à la fois. Mettez le dos de la main au sol pour étirer aussi les poignets un peu différemment. Et puis le petit chiot, on va tirer les bras vers l'avant. En même temps qu'on tire les doigts vers l'avant, on pousse les fesses en arrière. Les deux genoux qui pressent au sol et qui pressent même vers l'extérieur pour sentir les fesses bien contractées et un grand espace entre les os de siège. Et ciblez à nouveau le souffle et toute la cage. Le souffle rempli entre chaque côte. Soit les pieds à plat ou les orteils retournés. Comme d'hab, chaque posture plus ou moins dynamique, c'est comme vous vous sentez. Peut-être un besoin de vraiment sentir les muscles qui contractent. Et on peut revenir à quatre pattes. Et puis, pareil, avec une jambe en arrière, vous choisissez, vous décidez quel dynamisme, quel effort vous faites. Ça peut être très contracté, les fesses contractées, les quadriceps, ou ça peut être plus doux. On peut faire des cercles avec la cheville, bouger les orteils. Et puis l'expire, on peut pousser le sol avec les mains, le genou gauche, et on arrondit le dos. À votre rythme, peut-être vous montez même la jambe vers le haut pour creuser, mais on peut se mettre en extension, mais pas obligé. Et prenez votre temps ou allez à votre rythme. Et s'il n'y a pas de gêne, cherchez aussi d'autres mouvements avec la jambe droite, comme des cercles. Comme si on monte le genou vers le haut, à droite. Peut-être qu'on monte la jambe en arrière vers le ciel. Ou des cercles. Conscient des fessiers côté gauche qui contractent. On pousse avec les 3 points d'appui, des points avec les mains si ça gêne les poignets. On se rappelle toujours de cette action des faces palmaires des mains. Donc même ici, on est bien ancré, bien dans cet appui des deux mains. Et puis relâchez. Et puis commencez avec l'autre jambe. On peut aussi choisir de faire moins d'efforts et plus un travail de visualisation avec le souffle.
Comme si vous inspirez par les narines, mais vous inspirez jusqu'au pied gauche. Peut-être on trouve que petit à petit, on relâche et on fait fondre le cœur vers le sol. Gardez l'appui des deux mains, l'action dans les faces palmaires, juste une sensation d'avoir une énergie, un travail reparti jusqu'au cœur. Et après une petite pause, soit pose de l'enfant ou peut-être mettez-vous debout sur les genoux comme vous sentez. Et après le chien tête en bas. Vous posez les mains soigneusement, distance modérée entre les doigts et décollez les genoux. Trouvez l'équilibre entre cette envie de tendre les jambes, mais qui fait peut-être arrondir le bas du dos. Si c'est le cas, on plie les genoux pour repousser les fesses vers le ciel, pour allonger le dos, trouver le dos même neutre. Et vous découvrez, vous expérimentez, bougez dans plusieurs sens. Surtout sans avoir mal au poignet. Et même mieux, si on se fait plaisir avec le mouvement, en cherchant le mouvement qui cible les points dans le corps où on sent contracté. Donc, on peut marcher les jambes ou tourner les genoux à droite à gauche. Toutes les variantes possibles de monter une jambe. Donc, encore quelques instants, une sorte d'inversion, une sorte de chien tête en bas, mais à votre rythme et vous faites une pause dès que vous voulez pour après faire encore une deuxième fois. Remarquez si pendant ces petits moments où il y a moindre de guidage dans l'enseignement, vous voyez si on se contracte au niveau du mental, si on se perd un petit peu, qu'est-ce que je devrais faire? Juste remettez-vous dans les sensations et on se laisse faire guider par son propre corps. Après, on peut se rejoindre debout. Remonter dos rond ou dos droit. Et quand vous arrivez debout, comme toujours, je vous propose soit immobilité ou des mouvements selon vos besoins. Et après, on va poser les mains devant le cœur et bouger avec le souffle, mais tout simplement l'inspire, on monte les bras, et l'expire, une torsion, on tourne d'un côté, les bras à l'horizontale. L'inspire, on monte les bras, l'expire, l'autre côté.
Donc, plus ou moins vite. Pareil, plus ou moins dynamique. Ça peut être même très dynamique si on tire les doigts de chaque côté, sentir même les biceps, les triceps qui se contractent. Si on a l'estomac vide, ça peut être aussi vraiment un démarrage, de démarrer ces muscles profonds, de rentrer le ventre en expirant complètement. Si ça ne crispe pas la nuque ou si ça n'amène pas des tensions dans la nuque, continue encore quelques fois de chaque côté pour sentir un peu de chaleur dans les bras. C'est de faire repartir cette chaleur, cette énergie jusqu'au doigt. Et puis cette fois qu'on revient au centre, les prochaines extractions, on se penche vers l'avant et consciente de ce plaisir, cette sensation de relâchement quand vous relâchez les bras, pliez les jambes autour de le cercle pour que ça soit agréable et attrapez les coudes ou juste laisser tranquillement les mains au sol. Et puis on se redresse avec une inspiration. L'inspiration qui finit avec les bras vers le ciel. Donc une grande inspire, même une petite suspension poumon pleine, soit en extension ou pas. Et on expire les mains devant le cœur. Et puis direct, on croise les bras. Donc les bras de Garudasana. Mais sans l'équilibre, plutôt avec... on joue un petit peu. On s'assoit et puis on monte les bras un petit peu à droite à gauche. Donc le haut du dos bien large. Et puis aussi même les côtes, les côtés du torse, même jusqu'aux les aisselles qui s'ouvrent. Ou ça, si ça c'est trop, juste faites comme d'habitude où on monte les bras et on descend les bras et peut-être on cherche à pencher les bras, les avant-bras, les mains à droite à gauche. Bien sûr, si on n'arrive pas à toucher les fasces palmaires, c'est pas grave, soit les dos des mains ou même les mains sur les épaules. D'accord. Quelques instants, même presser les bras. On sait ce travail avec le Garudasana. On peut stimuler le système du lymphe pour un peu faire, stimuler la circulation du lymphe sur cette zone sous les bras. Et on va écarter les pieds. Et même s'asseoir, pencher vers l'avant, toujours les bras croisés. Et puis remonter l'inspire. Peut-être juste une extension, peut-être pas l'expire, se pencher. Grande expire par la bouche. Encore une fois, inspirez l'appui des deux pieds bien consciente de cet appui. L'expire, on se penche. L'inspire, on se redresse. Et puis, grande inspire, on monte les bras et on va direct l'autre côté, l'autre croisement des bras. Donc, l'autre bras par-dessus. Donc, c'est vraiment à vous de voir si c'est plus ou moins d'amplitude dans vos mouvements.
Si vous ciblez plutôt juste le haut du corps, ou si vous invitez plus de mouvement même dans les jambes. Mais en principe, à la base, on a un grand espace sur le haut du dos. À la fois, la poitrine qui monte vers le haut. Donc, la cage bien large, bien grande. Ce mouvement vers le haut et vers le bas, si vous voulez, en pliant depuis les hanches. En suivant le souffle, l'inspire qui va jusqu'au pied. Et puis, prochaine inspiration, remonter les bras. Et puis, juste relâcher, peut-être les pieds parallèles, peut-être plus d'espace. Immobile ou pas, comme vous sentez. Et puis, on se met sur le devant du tapis, les mains devant le cœur. Et puis, l'inspire, on va monter les bras. On essaie de juste être reconnaissance de l'ouverture de la cage, l'étape des épaules. L'inspire, on va remonter à moitié. On va prendre une fente avec la jambe droite en arrière. Et on va poser le talon droit, donc le guerrier 1. Et on remonte les bras. Et puis direct, guerrier 2. Donc on a la jambe gauche vers l'avant, le genou juste au-dessus de la cheville, à peu près, ou derrière. Avec le pied droit tourné, la jambe doit tourner vers l'intérieur, jusqu'on sent qu'on ne force pas de mettre la jambe droite dans une position où on force. Et puis d'abord, juste poser les mains sur les hanches, tester, voyez si peut-être même envie de descendre, ou même d'écarter les jambes plus que d'habitude. Inspirez jusqu'au pied. Expirez, déhaussez les épaules. Relâchez les mâchoires. Encore 2 fois. Grande inspire jusqu'au pied et en même temps le sommet du crâne tire vers le ciel, mais il n'y a aucune tension dans les épaules déhaussées. Ça donne une impression que ça étire même côté de cou pour regarder où vous voulez. Et puis, grande inspire, on peut monter les bras. Et l'expire, on va poser les mains, aussi poser le genou droit. Et on se penche vers la jambe gauche dans la mesure possible. Peut-être vous massez cette jambe gauche. Sans forcer, bien sûr, le talon gauche en appui, la jambe gauche pliée autant nécessaire que ce soit un étirement équilibré entre le talon gauche et le sommet du crâne. De respiration, envoyez le souffle sur le haut du dos, entre les omoplates, entre les ailes, vers les aisselles, les côtes du bas. Et après, on va reposer les mains. Et une fente basse, si ça ne gêne rien, sinon vous remontez le buste direct. Dans cette fente basse, on essaie d'allonger la colonne.
Le talon droit qui tire en arrière. Et après, on peut avancer le pied droit. Et juste remonter, soit de rond au doigt, comme vous voulez. Et complètement présent dans le corps. On peut s'amuser toujours pour comparer peut-être côté gauche, côté droit. Pas dans le jugement, mais juste dans la curiosité de qu'est-ce que je ressens dans mon corps après un grand étirement sur le côté gauche. Et puis, grande inspire, on monte les bras. Et l'expire, on se penche. On va faire de l'autre côté. Donc, cette fois, c'est la jambe gauche en arrière. Et puis, guerrier 1. Et puis, direct, guerrier 2. Prenez le temps de trouver le placement qui vous convienne. Surtout, le genou droit, il va toujours vouloir tomber vers l'intérieur. C'est de contracter les fessiers pour tirer le genou un petit peu en arrière. Les mains sur les hanches. Et inspirez comme si vous inspirez avec tout votre corps jusqu'aux pieds. On déhausse les épaules. Un effort musculaire dans les jambes assez équilibré pour qu'on puisse rester plus longtemps sans trop fatiguer la jambe droite. Donc, on presse très fort avec la jambe, le pied gauche. Et puis, on inspire, on monte les bras. Et puis, l'expire, on repose les mains au sol, dans l'axe, chaque côté du pied, et on repose le genou gauche. Et on essaie de juste se relâcher sur la jambe droite. Même si on est plus soulevé, plus élevé, et même si la jambe droite est beaucoup plus pliée. Après le guerrier 2, où c'est très dynamique, là, on cherche plus une sensation de lâche-prise, même si c'est assez intense, peut-être pour ce qui est contracté de la chaîne postérieure. Vous remarquez si vous crispez un petit peu les mâchoires. Et ici, on va juste poser les deux mains et ramener le pied droit en arrière. Et on se relâche dans la pose de l'enfant. La variante qui vous convienne. Peut-être c'est les bras le long du corps. Comme toujours, vous choisissez la forme. Et après, on se remet à quatre pattes. Et on va juste tester où on va vers le chien tête en haut, mais sans forcer, même sans... C'est comme si on ne savait pas qu'est-ce que c'est le chien tête en bas. On s'en fiche de quel point on se met en extension. On a juste envie d'avancer le cœur, donc sans lâcher. Donc, on presse très, très fort. Les genoux bien au sol. Et on avance comme s'il y a un mur juste devant et je veux toucher le cœur en premier. Pas forcément la tête.
le cœur. Donc moi, je garde les genoux au sol. Si je lâche complètement comme ça, avec les épaules qui montent vers les oreilles, c'est là où je risque de cramer le dos. Donc, si je garde les genoux au sol, ça limite ce risque de cramer le dos. Je presse les genoux et j'avance, j'allonge la colonne. Et donc, peut-être vous n'allez pas si loin que ça. On ne force pas et surtout, on ne lâche pas le ventre et on ne se donne pas trop à la gravité dans cette posture. Les mains en action, les genoux en appui. Peut-être on s'arrête ici. Donc, juste aller vers l'avant, en arrière. Peut-être ça se ressent plutôt juste comme la position à 4 pattes où on avance et on recule. On cherche toujours juste à allonger la colonne. Si on garde toujours cette notion que j'allonge la colonne avant tout, on va rester dans cette zone de sécurité. Et après, à nouveau, une bonne pause dans la pose de l'enfant. Ou autre, si vous préférez rester avec la colonne verticale. Peut-être c'est pose de l'enfant avec les fesses plus en l'air. On se remet à 4 pattes. Juste connectez-vous bien à votre souffle. L'inspire. Et l'expire. Le dos droit, neutre. Prenez le temps de penser à les points d'appui aussi, si vous gardez le haut du dos bien large. Les cambrures naturelles, la tête dans l'axe. Et puis, prochaine expiration, prenez le chien tête en bas. Immobile ou pas. Et cette fois, on va avancer le pied droit. Et cette fois, une fente croissante. Donc, on peut monter les mains d'abord sur la jambe droite, la cuisse droite. Donc, la jambe en arrière, le talon soulevé, le pied dans l'axe, sauf si ça gêne. On peut toujours faire le guerrier 1 si c'est mieux, mais là, on va essayer de faire une petite torsion, équilibre à droite, à gauche. Donc, et c'est plus facile si on garde la jambe dans l'axe. Donc, l'inspire, on va monter les bras. Et l'expire, on tourne à droite. Donc, c'est une torsion plus fermée. On tourne vers la jambe droite. On a moins d'espace, on a moins d'amplitude. C'est pas grave. L'inspire, on remonte dans l'axe. On expire, on tourne. Si c'est trop avec les bras dans l'air, vous pouvez poser les mains sur les hanches. On cherche juste à tourner un petit peu à droite, de regarder peut-être en arrière. Cherche à libérer un petit peu la cage thoracique. Donc, on a la jambe droite vers l'avant, une fente croissante. On essaie de tourner le torse à droite. Surtout pendant l'expiration, parce que le ventre rentre
Et on arrive à avoir un peu plus d'espace. Et puis, pour relâcher, on va poser le talon gauche, donc guerrier 2. Et puis direct, le coude sur la cuisse. Et Parsvakonasana, mais pas du tout rigide, pas du tout... on se concentre sur vraiment la force des jambes. Laissez pousser les fesses en arrière. Peut-être c'est le bras gauche qui relâche vers l'avant, même la tête. Plutôt dans le style Bowspring où on a souvent cette pulsation, transfert du poids entre les deux points d'appui. Mais c'est comme vous voulez, peut-être c'est bien classique, Parsvakonasana. On peut bouger aussi le bras gauche vers le ciel. Si vous commencez à sentir lourd sur le pied droit, la jambe droite, juste mettez votre attention sur le pied gauche. Et puis, on pivote, Prasarita Padottanasana, on marche les mains au sol, juste au milieu, entre les pieds, donc les pieds parallèles. Juste étirement vers l'avant, avec les jambes plus ou moins écartées selon la sensation pour vous. Et juste des mouvements libres. Reconnectez-vous avec le souffle. Et après, on marche les mains vers l'autre côté, donc on va prendre la même fente, mais cette fois la jambe gauche vers l'avant. La jambe gauche, le pied gauche vient dans l'axe et on se redresse dans une fente croissante. Ça peut être beaucoup plus petite aussi, on peut toujours avancer le pied, faire une fente beaucoup moins large. Et on recherche l'équilibre. Dès qu'on commence à tourner le torse à gauche et de regarder peut-être même en arrière, ça peut nous déstabiliser. Donc, restez bien ancré dans le pied gauche et aussi l'avant-pied côté droit. Et cherchez à mobiliser la cage dans cette torsion, mais sans forcer. Surtout s'il y a un point sur le dos, que ça coince ou ça pince, vous arrêtez avant que ça coince. Peut-être il suffit juste de poser les mains même devant le cœur et de tourner à peine le torse à gauche. Et après, on relâche dans le Parsvakonasana. Et un peu relax. Donc, on rebouge le torse à droite, on tourne, donc guerrier 2, le coude sur la cuisse. Direct, moi, je pousse les fesses en arrière. Et après, je joue avec le torse et le bras, si c'est plutôt détente, bras droit qui est très lourd, que je secoue même pour sentir le haut du dos, côté droit, très large.
Ou peut-être encore un peu d'ouverture, amplitude, de libérer la cage avec le Parsvakonasana, peut-être même un mouvement avec le bras. Donc toujours ce guidage à l'intérieur. Qu'est-ce qui me fait plaisir? Qu'est-ce que mon corps il cherche? Et puis, quand vous êtes prête, pareil, juste poser les mains au sol, marcher les mains au milieu. Donc, Prasarita Padottanasana. À nouveau, je vous propose d'entrelacer les doigts derrière la tête et de tirer les doigts, les mains vers le ciel. Si vous cherchez, si vous avez besoin de travailler un peu sur les épaules, l'amplitude. Restez connecté à votre souffle. C'est-à-dire, on répond aux besoins du souffle. Peut-être c'est expirer par la bouche. Mais après, juste on se fonde. On fonde, pose l'enfant tranquillement. On se donne la gravité, la variante qui vous convienne. Et après, si c'est possible, juste redressez-vous debout sur les genoux s'il faut ou assis sur les talons. Le dos neutre, le dos à vertical. La tête dans l'axe et les épaules, surtout les épaules décontractées. Les mains posées où vous voulez sur les jambes. Et suivez 5 respirations. Sans se presser. Et après, on se remet à 4 pattes. Si vous voulez un peu de chat vache. Du chien tête en bas avec des mouvements libres. On va se rejoindre dans le guerrier 2 avec la jambe gauche vers l'avant. Donc on peut inspirer si on veut, monter la jambe gauche. Et puis expirer, avancer les pieds entre les mains. Et puis on pose le talon droit et on inspire, on monte les bras. Et puis un nouveau guerrier 2. Et puis à nouveau le coude sur la cuisse, mais cette fois on vise le triangle. Donc si vous savez que c'est trop, même ça peut être utile d'avoir une chaise juste à côté ou le canapé et poser la main là-dessus. Mais on peut aussi juste utiliser la cuisse, la main sur la cuisse. Et j'entre dans la posture toujours depuis le Parsvakonasana, donc le coude sur la cuisse. Et je teste d'abord, c'est comme je mets la jambe de plus en plus en confiance. Je commence à étirer les ischios. J'essaie de déplier le genou gauche petit à petit.
Ma main droite sur la hanche. Donc, quand je sens que la jambe, elle ne peut pas tendre plus que ça, peut-être à ce moment-là, je déplace la main sur la cheville ou même vers le pied. Donc, sans gêner le genou, l'intérieur du genou gauche surtout. On garde un appui assez fort sur l'avant-pied, même côté gros orteil. Donc, on presse assez fort. Il y a une énergie, des fesses qui tirent en arrière. Le bas du dos, entre les os de siège restent bien ouvertes. Et donc, on peut le faire même si le genou reste bien plié. Cette même mobilité de la cage, peut-être on arrive à ouvrir l'épaule droite vers le ciel, de même tirer le bras droit vers le ciel. La tête, parfois, elles se sont très lourdes. Donc, si c'est le cas, on peut aussi juste regarder le sol pour diminuer le travail de la nuque. On peut tenir la tête avec la main droite. Donc, trouvez la variante, vous trouvez l'appui dont vous avez besoin, même si c'est sur une chaise, une brique. Pour sentir la stabilité de cette posture de triangle avec tous ces angles. Juste une bonne stabilité, ces points d'appui. Et pour relâcher, comme on a fait tout à l'heure avec le coude sur la cuisse, cette fois-ci même avancer le pied droit un petit peu. Pulsation entre les deux pieds, je transfère le poids en arrière vers l'avant. Avec le bras droit qui lâche, qui relâche. Et puis on repose les deux mains. Vous pouvez rester dans la pose de l'enfant ou chien tête en bas avant de faire l'autre côté. Et donc l'autre jambe. Si on se remet au chien tête en bas, et on peut inspirer, monter la jambe droite. Et l'expire, on avance le pied droit. Et donc on passe par le guerrier 1. Et puis guerrier 2. Et donc pareil, le coude sur la cuisse. Direct, je envoie les fesses en arrière, qui me permet d'allonger la colonne. Et puis, après, petit à petit, peut-être de ramener le buste dans l'axe avec la jambe droite. Mais moins importante, surtout les premiers pas, jusqu'on trouve un peu plus de souplesse dans les ischios et vers l'aine. Là, je berce un petit peu, je apaise, je mets la jambe plus en confiance. Décontracter petit à petit les ischios pour peut-être déplier la jambe droite et puis de chercher un autre appui avec la main droite, soit sur la... Peut-être je suis obligée de remonter un petit peu pour pouvoir tourner la cage à gauche vers le ciel. Le bras gauche peut-être vers le ciel ou la main qui tient la tête. Et juste scanner vos articulations. Est-ce qu'il y a une articulation où vous sentez que c'est limite, il n'y a pas d'espace, que ça coince ou ça pince?
Après, quand vous avez terminé avec le triangle, pareil, avancez le pied gauche un petit peu. C'est une fente tribale. On laisse reculer les fesses en arrière. On est à la fois dynamique, prête à partir, soit en arrière ou vers l'avant. Mais en même temps, on peut relâcher le bras gauche, on peut relaxer la nuque, on pourrait même masser la nuque. Et puis pareil, relâchez, soit juste posez-vous à genoux ou le pose de l'enfant. Suivez encore 3 respirations sans se presser, juste on se donne à la gravité et juste complètement attentif à tout ce qu'on ressent. Et après, on va se retrouver sur le dos. Vous transitionnez comme vous voulez. Si vous voulez passer encore une fois par le chien tête en bas, allez-y. Ou peut-être le chat tordu. On se retrouve sur le dos. Et quand vous arrivez sur le dos, peut-être si vous avez envie de rallonger les jambes, rallongez les jambes. Si vous avez envie de tirer les genoux vers la poitrine, tirez les genoux vers la poitrine. Tout ce qu'on vient de faire, ça fait quand même pas mal de flexion des hanches et aussi des genoux. Ce qui m'appelle, c'est juste de rallonger, même de juste se balancer à droite à gauche, secouer un petit peu les jambes, de masser un peu le pubis, le psoas, en sachant qu'on ne peut pas vraiment masser le psoas, il est très profond, mais de masser, juste de toucher toute cette zone, le bas du ventre, côté externe des hanches, le fessier. Et après, à nouveau, on plie depuis les hanches et aussi les genoux. Et cette fois, bon, vous pouvez déplier les jambes si vous voulez ou si vous pouvez. Mais pour étirement, jambes écartées ou juste le bébé heureux. Donc, c'est votre choix. Bébé heureux avec les jambes pliées ou plutôt une grande écarte où vous cherchez, comme moi, de attraper les orteils ou le gros orteil et se balancer à droite à gauche. Donc, à la fois, je masse le dos et aussi grand étirement entre les cuisses.
Et puis, après, on va rallonger la jambe droite. Donc, une torsion qui est toujours une possibilité. La jambe droite rallongée au sol. Pied gauche, je pose juste doucement sur le genou droit. Juste le temps que je presse le talon droit au sol et les bras au sol et je soulève un petit coup les fesses pour me retourner sur le côté droit. Quand on fait comme ça, on reste plus dans une ligne droite entre le talon droit, les fesses, les hanches et le torse. Puis après, on se retourne sur le côté droit, comme on peut, comme on veut. On peut tenir le genou gauche avec la main droite pour une torsion qui est toujours bien adaptée pour vous. Si vous avez un coussin ou un oreiller juste à côté, on peut soutenir le genou aussi avec un support. Peut-être les bras à l'horizontale ou le bras gauche vers le haut, comme vous sentez. Si vous n'arrivez pas à être confortable avec cette forme d'une torsion, vous jouez avec le placement. On peut plier la jambe droite un petit peu plus ou se mettre plus sur une torsion avec les deux jambes pliées. Donc, on a pas mal bougé la cage ce soir. Donc, avec la torsion, peut-être vous sentez plus d'ouverture, plus de possibilités, en fait, de séparer le haut du corps et les bas du corps. Dans cette torsion, on a le bassin qui est tourné à droite et puis la cage qui essaie de tourner à gauche. Mais vous dosez cette torsion pour que ça vous fasse pas mal. Bien connecté au souffle, on utilise le souffle. Si on inspire profondément, ça peut intensifier la torsion. Si on inspire trop profondément, ça peut peut-être aller plus loin ou trop loin. Après, vous relâchez quand vous êtes prête. Et puis, on inspire, on monte la jambe droite et on fait l'autre côté. Donc, on pose le pied droit. C'est juste un petit appui et comme ça, on presse avec les mains le talon gauche. On utilise la force aussi dans la jambe et dans les fesses pour soulever les fesses, pour juste pivoter, se retourner sur le côté gauche. Après, peut-être la main gauche qui tient le genou. Ou la couverture ou quelque chose. Peut-être le genou, il descend jusqu'au sol. Ça peut être une plus grande torsion si vous descendez le genou plus bas au sol. Une possibilité qui peut être agréable, même logique, c'est pour que le pied droit il se glisse un petit peu sous le genou gauche. Et comme ça, on a un point d'ancrage pour le pied droit. Les bras où vous sentez, parfois je pousse, je prends la main gauche et je presse sur le fémur pour faire une sorte de traction pour donner plus d'espace dans l'espace articulaire pour la hanche droite. Mais après, quand vous êtes prêt, vous relâchez. Avec l'aide de la main gauche, juste en sécurité, on se remet sur le dos.
Puis juste prenez 1 minute ou 2, écoutez votre corps, peut-être envie de faire une certaine position pour relâcher le dos. Peut-être besoin de faire des derniers petits mouvements. De la cage. Et après, on se relâche. Autant attentif à cette position de Shavasana que toutes les autres postures. Consciente de votre choix, où je mets mes mains, où je place les jambes, comment je place la tête. Et quand vous arrivez dans la posture qui vous convient, juste lâchez prise. Laissez poser le corps. Remarquez si vous tenez des tensions dans la nuque, dans les épaules, relâchez. Peut-être vous avez une couverture bien chaude que vous mettez par-dessus. Et même juste imaginer la couette bien chaude, lourde, qui apaise tout le corps physique. Laissez poser vos jambes. Décontractez vos fesses. Tout le bassin très lourd, ouvert. Le périnée décontracté. Le bas du dos décontracté. Avec une grande inspire, vous relâchez le ventre, le diaphragme, le plexus solaire. Et vous laissez poser vos épaules et vos bras. Petit à petit, on laisse tout le corps se rééquilibre, le système respiratoire, le corps physique, il respire comme il veut. De moins en moins d'efforts, vers une lâche prise complète. Décontractez la langue, les mâchoires, le front, les yeux, les joues.
Remarquez où vous êtes dans vos pensées. Restez encore un petit instant dans le ressenti, dans les sensations, dans la découverte de ce monde intérieur, de ce qui se passe. Jusqu'on se sent décontracté. Lâche prise de toutes les tensions de la journée. Et puis petit à petit, on peut rebouger en douceur. Retrouver une position assise. Juste avec plein de gratitude pour la pratique. Plein de gratitude pour l'effort qu'on fait pour trouver du temps dans la journée pour se poser sur le tapis. Et encore une grande inspire. Et l'expire. Et namasté. Et puis, bonne soirée.